besoins spécifiques, réels ou supposés, des personnes handicapées. Or, l'institutionnalisation constitue une ségrégation sociale et spatiale inacceptable. Elle rend impossible pour les personnes handicapées l'exercice plein et entier de leurs droits. C'est des filles qui écrivent bien, c'est pour ça que je reprends leurs propos. Par son fonctionnement au vase clos et la faiblesse des contrôles extérieurs, l'institutionnalisation favorise également les situations d'abus, d'exploitation salariale, d'atteinte à la vie privée et de maltraitance des personnes handicapées. Nous exigeons par conséquent la mise en œuvre d'une politique destinée à mettre à disposition des personnes handicapées et des parents d'enfants handicapés les services et soutiens de proximité, médicaux, financiers, psychosociaux, pédagogiques et éducatifs, de qualité et suffisants pour la vie autonome des adultes et celle des enfants au sein de leur famille. Associer les personnes concernées à l'élaboration de ces nouvelles offres de services. Mettre un terme à la construction de nouveaux établissements en s'abstenant de les autoriser ou de les financer. Pour vous donner un exemple, le PRIAC, le dernier plan de l'ARS, qu'on nous a présenté il y a quelques semaines, j'ai fait le calcul, il y a 4 fois plus de budget consacré aux établissements qu'aux services. La France continue à institutionnaliser, les départements continuent à institutionnaliser. Et puis il faut désinstitutionnaliser tous ceux qui se trouvent en institution, prévenir les nouveaux placements et la prolongation inutile de séjour en institution. Contrairement à ce que soutiennent les pouvoirs publics français, les associations gestionnaires d'institutions spécialisées, les besoins d'accompagnement permanent et complexe de certaines personnes handicapées ne sont pas un obstacle à leur vie en dehors des institutions, et ce, quel que soit le handicap. Au nom du principe d'égalité et de non-discrimination, il appartient au pouvoir public de développer des alternatives permettant aux personnes handicapées de sortir des institutions et ainsi de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, dont celui de mener une vie autonome. En Suède, par exemple, il y a des jeunes polyhandicapés qui vivent dans leur propre logement, qui choisissent quelle personne les accompagne, qui choisissent à quelle heure ils mangent, qui choisissent ce qu'ils mangent, qui choisissent avec qui ils sortent et ce qu'ils font, alors qu'ils sont polyhandicapés et qu'en France on nous dit que c'est impossible. Tout à l'heure, je vous en dirai plus au